Notre invité ce soir est Fabrice Prévost, président du CETOS Guyane, le comité territorial olympique et sportif ex-Cross-Guy. Bonsoir Fabrice Prévost. Bonsoir. Vous réclamez le maintien de la dérogation pour la pratique du sport pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer dans ce reportage. Comment comptez-vous vous y prendre pour obtenir cette dérogation auprès du préfet? Écoutez, on a fait la première démarche, lui signifier notre manque de compréhension sur l'arrêt total du sport. Et on milite sur les médias, on communique énormément pour essayer d'avoir gain de cause. De la communication, la préfecture, est-ce qu'il y a d'autres instances que vous avez sollicitées également afin de faire bouger les lignes? Écoutez, il y a deux donneurs d'ordre qui sont importants pour nous, c'est la CTG et les maires. Pourquoi? Parce qu'ils sont la plupart propriétaires des sites où on pratique. Donc on leur a demandé aussi de nous appuyer au niveau du préfet. Vous avez eu des réponses entre-temps? Alors la CTG va nous recevoir demain au comité scientifique demain matin. Coup d'arrêt, c'est un casse-tête avec ce confinement, un coup d'arrêt des activités pour à la fois les ligues, les comités. Est-ce que tous les championnats seront bouclés à la fin de la saison? C'est la grande question parce que effectivement ça paraît court, 15 jours, on peut se dire si dans 15 jours on reprend pour rattraper le retard. Retard qu'on n'a pas pu rattraper l'année dernière, puisque les championnats n'ont pas pu se terminer. Aujourd'hui, les championnats ont bien commencé. Le souci, c'est qu'il y a un décalage entre maintenant les ultramarins et enfin en tout cas la Guyane et la métropole. Pourquoi? Parce qu'on doit finir nos championnats pour pouvoir être sélectionnés au niveau des championnats de France. Il y a des minima à faire par l'athlétisme, par exemple. Voilà. Donc on n'était pas en avance. Je sais que beaucoup de comités et de ligues se sont dit, écoutez, on va jouer tant qu'on peut et rapidement. Donc les championnats ont avancé, mais on espère vraiment les terminer pour être qualificatifs sur les championnats de France. Quelles sont les disciplines sportives les plus impactées? Elles sont toutes impactées. Je prends le cas de la pétanque. La pétanque pratique pratiquement tout le temps le dimanche. Aujourd'hui, ça fait pratiquement un mois qu'ils ne peuvent plus faire de compétition. Donc, c'est-à-dire il y aura un décalage aussi pour les championnats de France. Pratiquement tout le monde est impacté. Déjà, on était impacté sur les créneaux. On a fait tant bien que mal avec ce qu'on nous donnait, puisque effectivement, on pouvait pratiquer jusqu'à 21h30. Mais sachez que beaucoup de créneaux ont été réduits par rapport à ça. Il y a des matchs, on peut pas signifier des matchs. Par exemple, le match de volley, on ne peut pas dire que ça se joue en une heure, ça peut jouer en 2 heures. Donc du coup, on dépassait les créneaux et ça compliquait un peu la pratique. Cette crise sanitaire, Fabrice Prévost, nous montre que les choses ne seront plus comme avant, en tout cas qu'il va falloir s'adapter. Ne faut-il pas imaginer une nouvelle organisation, à la fois des calendriers sportifs, des compétitions locales, régionales, voire nationales et internationales? Écoutez, déjà, il faudra se réinventer. Je pense qu'on est des sportifs, on a l'habitude de Paris. Il faudra peut-être commencer les championnats un peu plus tôt. Il faudra peut-être les réduire. Je ne sais pas, tout est ouvert. C'est pour ça que le CETOS aujourd'hui doit rassembler les ligues et comités pour pouvoir en discuter et mettre des choses qui sont efficaces. Aujourd'hui, on ne sait pas si demain on n'aura pas une nouvelle pandémie. Il faut finir avec celle-là, mais il faudra aussi réinventer aussi sur la gestion des sites. Comment utiliser le maximum de sites pour avoir le maximum de pratiques. Parce que vous savez, la Guyane, c'est à peu près 53 pratiques. On est 39 000 licenciés. On a besoin d'espace, on a besoin de sites. Mais aussi, il faudra aussi peut-être réimaginer aussi au niveau des architectes. Je pense que les halls, on parle beaucoup de fermeture de halls qui sont totalement fermés. On va peut-être passer ce qu'on appelle des halls abrités qui laissent l'air circuler. Il y a plein de choses qu'on sera obligé de se réinventer par rapport à la Covid. On a déjà commencé toutes les réunions fédérales qu'on avait, se passent maintenant en visio. Donc oui, on se réinvente, on s'adapte parce qu'on est sportifs et puis on veut continuer. Se réinventer. À suivre donc les avancées, surtout cette demande de dérogation auprès des autorités. Merci Fabrice Prévost. Merci.